Ça sera des primaires ouvertes à l'ensemble des citoyens, moyennant la signature d'une charte comme la dernière fois un petit peu, c'est-à-dire je m'engage à soutenir le candidat qui sort vainqueur et j'adhère aux valeurs de la gauche. Et puis bien sûr c'est 1 € pour participer au premier et au second tour. Le citoyen qui veut voter vient simplement le jour du vote, comme pour une élection normale. Nous disposons des listes électorales, ce sont les mêmes listes électorales que pour les autres élections, les élections plus classiques. Il n'y a pas besoin de s'inscrire préalablement, il peut juste consulter son bureau de vote et son lieu de vote sur Internet. Exactement les mêmes conditions que pour une élection classique, vous venez avec votre pièce d'identité, votre carte d'électeur, vous signez la liste électorale qui est la liste classique puisqu'on s'est procuré les listes électorales auprès de la préfecture tout simplement. Donc c'est vraiment exactement la même démarche, vous donnez 1 € et vous votez. Mais avant ça bien évidemment, il y aura des débats aussi entre les différents candidats et puis une organisation départementale puisque ce soir on se réunit en comité départemental d'organisation des primaires avec le bureau fédéral, avec un certain nombre de parlementaires et plus tard quand on connaîtra les candidats, c'est-à-dire le 17 décembre, puisque les candidats seront connus le 17 décembre, on aura des représentants de chacun des candidats au sein de ce comité départemental d'organisation des primaires. Le phénomène d'entrisme, on l'a beaucoup étudié en 2011, vous en doutez bien, puisque c'est quelque chose qu'on nous renvoyait régulièrement. Partout où vous avez eu des élections primaires en Europe et même dans le monde, ce phénomène d'entrisme n'existe pas. C'est-à-dire qu'un parti ne peut pas se mettre d'accord pour aller renverser, j'ai envie de dire, ou truquer la primaire du parti opposé. On est conscient qu'on aura moins d'électeurs à cette primaire. Pour autant, on va essayer, et y compris ici en Saône-et-Loire, de faire le maximum pour avoir un maximum de bureaux de vote. Et si le président souhaite se représenter, il devra passer par ce processus des primaires. En Saône-et-Loire, on avait 198 bureaux de mémoire en 2011. Je pense que raisonnablement, on dépassera la centaine de bureaux et à ce jour, sur les projections qu'on a pour l'instant, puisqu'on est en train de travailler tout ça, on s'approchera des 140 bureaux. Sur le Grand Châlons, alors la dernière fois de mémoire, il y avait 7 bureaux de vote sur la ville de Châlons. Je ne sais pas si on en mettra autant, puisqu'on a quand même regardé avec attention tous les chiffres. On va aussi se servir de notre expérience de 2011. En milieu urbain, le nombre de bureaux de vote n'est pas très important, contrairement au milieu rural. Donc notre objectif, c'est vraiment d'essayer de bien mailler le territoire rural. Mais en ville, c'est pas si important que ça, puisqu'on avait 7 bureaux de vote à Châlons et 3 bureaux de vote à Mâcon, et pour autant, on a eu le même nombre d'électeurs. On est plutôt satisfait que cette idée des primaires ait fait son chemin et réussi à convaincre, y compris les gens de la droite, y compris ceux qui étaient le plus réticents à l'époque, y compris ceux qui nous ont attaqués le plus et qui nous ont fait des procès sur l'utilisation des fichiers. Bon, je crois que tout le monde a évolué et on a bien vu que ça participe de la dynamique de cette élection et que c'est plutôt un processus sain qui va engager des réflexions, des discussions, des vrais débats, on l'espère en tout cas, au sein de chaque parti.